Bonjour mes chers cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de mai 2024. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si cancer c'est votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en cancer, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer par une petite coupe au Light Year Tarot. Alors, nous avons à la coupe, mes chers cancers, le 9 de coupe et le 4 de coupe. On a deux cartes de coupe, une merveilleuse, sublimissime, le 9 de coupe qui nous parle de la réalisation de vos souhaits profonds. Et on a le 4 de coupe qui peut me parler de vous ou d'un sentiment un peu d'apathie, d'avoir du mal peut-être à aller vers ses objectifs, à aller vers ce qu'on veut, à s'activer parce qu'on est trop bloqué dans voilà, penser à des relations, à des choses passées ici. Alors, nous avons un as d'épée, une reine d'épée, un 2 d'épée, un 8 de denier et un valet de coupe. Pas d'arcane majeure, voilà, c'est pas un mois où il va y avoir des choses flagrantes. On sent que vous êtes beaucoup dans la réflexion, vous essayez de rentrer à l'intérieur de vous pour réfléchir, pour trouver une nouvelle idée, une nouvelle façon de penser peut-être, en tout cas pour retrouver de la clarté par rapport à votre vie sentimentale, à quelque chose, ou peut-être par rapport à un homme qui pourrait être signe d'eau ici en face de vous, cancer comme vous, ou poisson ou scorpion. Donc on essaye vraiment, ou alors c'est par rapport à vous hein, en tant que cancer, mais dans cette idée de parentalité. On veut avoir un éclairage par rapport à ça ou par rapport à une personne comme je vous disais. On essaye de trouver le moyen d'échanger, de discuter. Et on réfléchit, on commence à planter des petites graines. On veut agir vraiment sur la matière parce qu'on a du mal à trancher clairement. On a du mal à couper. Vous voyez, on a du mal à couper avec son passé. C'est ce qu'on avait à la coupe. Hein. On est encore dans des regrets et des remords d'une relation passée. Là, attention. Vous vous sentez encore lié ou dépendant, dépendante. Du coup, ça vous empêche d'y voir clair et vous avez du mal à couper franchement avec ça. Du coup, bah normal, 2 d'épée. Vous êtes dans l'impasse là. Vous êtes complètement bloqué. Vous savez pas comment penser. Finalement, cet as, ça évolue pas tant que ça. Mais on réfléchit à vraiment à être dans une union. On veut être aimé, on veut aimer. Et peut-être qu'on aime et qu'on est aimé, mais qu'on ne sait pas quoi choisir, quoi faire, comment penser. Et du coup, ça va être beaucoup trop. Émotionnellement, on va avoir besoin de se retirer pour se reposer, mais ça va nous permettre euh, d'étudier de la situation ou alors, au contraire, de se plonger dans le travail pour ne pas réfléchir. À vous de voir comment ça vous parle. Ouais, voyez, soit on se lance dans un travail passion ici, quelque chose qui nous anime autant que le relationnel, le sentimental, je veux dire, ou alors on essaye d'étudier vraiment, on a beaucoup d'amour à donner, on a le couple ici, hein, le roi et la reine de coupe, on a beaucoup d'amour à donner, on a besoin de preuves et on analyse. Est-ce qu'on a les preuves suffisantes ici et là, on va essayer de regarder les choses différemment, de voir ce qu'on n'avait peut-être pas envisagé jusque-là par rapport à son bien-être, à son confort. On a un signe de terre ici qui peut ressortir, mais pour moi c'est vraiment le blocage à vous faire du bien ici. Mais il y a quelque chose là qui va vous réveiller un petit peu. Là, il y a un nouvel émoi, il y a une rencontre, peut-être quelque chose, ou des communications, quelque chose d'assez romantique qui vous sort d'une forme d'isolement, qui vous sort d'un enfermement dans vos pensées, dans votre mental, dans vos idées préconçues ici. Dans l'idée qu'il faut se retrousser les manches, il faut galérer. Il y a quelqu'un qui vous éclaire et qui vous montre que bah, les choses peuvent être beaucoup moins douloureuses que ce que vous les vivez. Voilà, il peut, au lieu de vous plonger par exemple dans le travail, vous pouvez vous plonger dans le relationnel ici, hein, peut-être avec un signe de feu en face de vous, bélier, lion ou sagittaire. On va regarder maintenant avec l'améthyste love les messages qu'on peut avoir et comme d'hab, on va commencer par une petite coupe. Alors, on vous parle d'addiction, on vous parle de dépendance malsaine. Attention ici aux dépendances, qu'elles soient affectives, aux médicaments, aux drogues, à l'alcool.
peu importe. Là, on vous demande d'en discuter ici, hein. Il faut discuter par rapport à, à, à l'endroit où vous sentez justement une forme de dépendance. Alors, on a le choix ici. On vous demande de prendre une décision, ouais, vraiment avec votre âme ici, hein, de vous sonder avant de prendre cette décision, de faire ce choix. Ouais, on vous demande peut-être de garder ça secret le temps que vous ne savez pas, tant que vous ne savez pas encore la décision que vous allez prendre. Peut-être qu'on vous dit de garder vos pensées cachées. Ou alors il y a un choix ici parce qu'il y a peut-être une vie double qui se présente, une liaison secrète, discrète. Il y a un choix en tout cas par rapport à ça. Oui, on me confirme, hein, oui, il y a bien un choix par rapport à ça, peut-être un choix entre plusieurs personnes avec l'idée de la vie double. On va voir ce qu'on nous dit. Si vous avez une question, la réponse est oui, bien évidemment. On vous dit bien que les choses vont bouger et avancer. Pour certaines personnes, il peut y avoir un déménagement, mais moi je pense que les choses bougent et avancent. Vous allez vous reconnecter à une énergie de passion, à une attraction, à une alchimie qui en plus va être vraiment dans les deux sens et qui va vous faire beaucoup de bien ici. Là, on vous parle de karma, hein, de relations karmiques, de quelque chose de très fort qui arrive, peut-être avec une personne bélier, taureau, gémeaux, ou peut-être que justement, ce qui va se passer là va amorcer un nouveau départ pour vous. Ouais, vous êtes protégé, on vous parle de grande protection, de mariage, d'appui. Ayez confiance ici. Et là, on a vous, mes chers cancers, ou une autre personne cancer, lion ou vierge. Donc vous voyez, il peut y avoir un mariage ici avec une personne bélier, taureau, gémeaux. Et peut-être que c'est ça le choix qu'on doit faire ici. Est-ce qu'on dit oui ou pas? Peut-être qu'il y a cette idée-là pour certaines personnes. Ouais. Il y a peut-être justement le côté passionné qui est un peu en crise ici, hein. On vous dit attention, faut se faire aider, vous êtes au bord du burn-out et ça vous amène des questionnements. C'est peut-être pour ça que vous allez vouloir faire bouger les choses et avancer et aller peut-être vers des flirts, vers des relations, ouais, plutôt de flirt pour attendre finalement la relation karmique, la personne. Mais peut-être qu'elle est déjà là, hein, c'est peut-être ce bélier taureau ou gémeaux ici, hein. Ouais, il y a de la transformation, il y a un beau renouveau. Je pense que c'est en termes de renouveau ici. Vous avez attendu depuis longtemps et là, ça y est. Il y a quelque chose qui vous donne des ailes, hein. C'est ce qu'on vous dit là, une belle transformation là. Ouais, il y a un renouveau ici, hein. On vous parle de projet, de vie commune, de grossesse. Il y a quelque chose de chouette qui arrive. Il y a quelque chose de chouette. On voit du monde. Après, comme je vous disais, il peut y avoir une idée de rivalité, hein, de triangulaire. On l'avait là avec les pensées secrètes ou cachées. Mais là, on vous parle vraiment d'un amour véritable, hein. Ou peut-être qu'il y a plusieurs personnes, dont une personne avec qui vous avez des enfants à vous d'adapter. Mais ouais, ça vous déstabilise ce choix à faire là, hein. Ça vous déstabilise, mais vous allez guérir. Vous allez guérir, vous allez réussir à faire ce choix, à dépasser les épreuves ici, hein. Ouais, voyez le succès. Tous les espoirs sont permis, hein, là. Et oui, pour moi, il y a de l'union quand même, hein. Sur ce mois, il y a de l'engagement, il y a de l'union, mais il y a quelque chose qui va être peut-être problématique. Peut-être que vous êtes dans une relation raisonnée avec quelqu'un, et puis il y a un aspect complètement passionné avec quelqu'un d'autre. Voilà, à vous d'adapter. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, hein. On va regarder maintenant avec les anges de l'amour de Dorine Virtue pour voir un peu l'évolution de votre vie sentimentale, relationnelle, mes chers cancers. Alors c'est fou, hein, parce que quand je mélangeais les cartes, celle-là a sauté, hein. On vous parle d'une relation ici, on vous dit que vous vous êtes déjà connu par le passé, hein. Là, il y a une personne que vous rencontrez ou que vous connaissez déjà, mais que vous avez connu soit dans votre passé de cette vie actuelle, soit dans une autre vie, hein. Mais en tout cas, il y a cette idée de passé qui revient. On vous parle bah ouais, de retrouver de la légèreté ici, hein. C'était peut-être ça l'attraction qu'on avait juste avant, de retrouver l'esprit espiègle et enfantin, de retrouver de la joie et d'amener de la joie justement dans vos relations, de diffuser de la joie autour de vous et de profiter en fait, vous voyez, de, de ressaisir justement le côté passionnant d'une relation, d'une situation.
Là, on vous parle de mariage, on vous dit que la relation ici, la situation comporte un mariage. Est-ce que c'est vous qui allez vous marier? Est-ce qu'on vous demande en mariage? On pouvait avoir cette idée-là avant aussi. Est-ce que vous apprenez le mariage de quelqu'un d'autre? On va voir. Alors, sur cette relation-là, cette personne que vous avez connue par le passé, on vous parle d'attraction. On vous dit qu'il y a vraiment une attirance. Il y a quelque chose de très attirant et de très joyeux ici avec quelqu'un. Il y a quand même quelque chose de fort qui vous lie à quelqu'un. Sur cette idée d'espièglerie, on vous parle d'appeler votre âme sœur, hein. On vous dit que vos prières, vos affirmations, vos visualisations vous aident à vous réunir avec votre âme sœur, mais il faut faire ce travail-là, justement, vous voyez. Ouais, exprimer votre amour aussi. Quand on dit exprimer votre amour, c'est aussi exprimer l'amour de vous-même, c'est-à-dire d'assumer aussi vos besoins et vos envies. Et sur le mariage, on a un nouvel amour, hein. Pour moi, là, il y a un engagement, il y a quelque chose de d'énorme là avec une nouvelle personne. Il y a quelque chose, ouais. Là, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, hein. C'est très très chouette. Ouais. Finance et carrière. Peut-être quelqu'un que vous allez connaître par rapport à votre travail ici, hein, c'est possible. Ouais, peut-être quelqu'un avec qui il y a eu du flirt par le passé ou avec qui vous allez flirter ici. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes comme on a vu avant. En tous les cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, hein. Vous allez maintenant penser à la personne de votre cœur. Donc, c'est pas forcément la personne avec qui vous êtes en relation, hein, c'est vraiment la personne qui occupe vos pensées, votre énergie, tout ça, tout ça. On va voir ce que cette personne pense, mais qu'elle ne vous dit pas forcément avec l'oracle de la vérité cachée. Alors, parfois, je me réveille, je reste éveillée en pensant à toi. C'est quelqu'un qui peut faire des insomnies ici en pensant à vous, ou qui est un peu dans la lune dans la journée, parce que cette personne pense à vous. Et tu me parles à travers la musique. Vous voyez, cette personne trouve chaque occasion pour penser à vous. Soit elle reste comme ça dans le vide à penser à vous, soit elle reste réveillée à penser à vous, soit elle écoute de la musique et elle pense à vous. En tous les cas, il y a beaucoup de choses qui ramènent cette personne à vous. Et le timing n'était juste pas le bon pour nous. Donc voilà, cette personne se fait une raison, mais elle pense énormément, énormément à... En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers cancers, pour votre mois de mai. Ben, j'espère que cette petite guidance aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider, qu'elle aura pu vous divertir, au pire. En tous les cas, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à me soutenir, partager, commenter, liker, tout ça, tout ça. En tout cas, moi, je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.